Comme on a terminé la création de notre entité, maintenant il faut que notre entité se transforme en une table dans notre base de données. Comment on va faire ça? Donc toujours avec les commandes. Tout d'abord, on va lancer la commande proposée par Symfony, php bin console make :migration. Mais moi je vais lancer toujours avec Symfony console make :migration. C'est un peu lent cette commande. Donc ici, comme vous voyez, elle a généré un fichier sous le dossier migration. Donc et aussi, Symfony nous demande de lancer une autre commande. Avant de lancer la deuxième commande, on va vérifier le contenu de ce fichier. Donc comme vous voyez, donc ce fichier contient les requêtes pour créer la table. Donc ici on voit étudiant, ID, auto-increment, first name, last name, born at, is deleted. Et aussi on a une autre table, messenger message. On va parler de cette table là une autre fois. Mais maintenant, on va s'intéresser à la table étudiant. Donc ce fichier a pour but la création de la requête SQL pour créer notre table. Donc maintenant, on va lancer la deuxième commande. Je vais lancer avec php bin. Donc la première commande, c'était avec le composant maker, et celle-là, c'est avec doctrine. Donc doctrine :migration :migrate. Je vais lancer. Si Symfony vous dit que cette commande-là va générer des modifications dans la base de données, est-ce qu'on accepte ou non? Donc bien sûr on accepte. Et c'est bon. Maintenant j'actualise. Donc comme vous le voyez, donc on a la table étudiant, doctrine migration version. Ici c'est cette table va contenir toutes les versions de migration. Par exemple, si on va créer une autre entité et on va lancer la commande make migration, donc la commande va générer un autre fichier. Donc on va vérifier le contenu ici. Donc maintenant on a le fichier qu'on a lancé maintenant avec la date. Si on va lancer une autre fois une autre migration, donc on va avoir une autre ligne. Ici la table étudiant, donc ID, first name, last name, born at et is deleted. Donc comme vous voyez, c'est facile de créer les entités avec Symfony. Et je vous laisse continuer à chercher et créer vos entités. C'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.